What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels, which are like 3D pixels. You can even animate. By adding and removing blocks, you can make any landscape. I don't know how to code. No coding skills needed. As you place assets, you set how they'll behave and how players can interact with them. You can share it with others in the Game Maker gallery, or get it ready to publish to your metaverse land if you want to monetize. Are you ready to step into the sandbox? Yeah! Let's create! Play and earn. Level up your gaming space with metal posters from Displate. Swap them whenever you like. Hang your Displates in seconds. Get official art from your favorite games on a uniquely designed metal canvas. And choose from thousands of posters. Join over 3 million collectors now. Your wall upgrade is here. Shop now at Displate.com. Et salut à tous, bonsoir à tous, hein. Bienvenue ce soir pour ce petit scrim, enfin pour ce petit match de l'AIFO justement. Et je suis en compagnie de mon cher Fada, comment vas-tu? Oui, et c'est bien la première fois que c'est pas moi qui commence tout simplement le débat, et c'est une bonne chose, voilà, c'est cool. Évidemment, merci à tous les follow, je le rappelle, on a 60 secondes de delay, voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Et ce soir, c'est un petit match de Espoir 1. 1, Voilà. exactement. Ouais, parce que sinon on aurait dû être en semi-pro, mais bon, c'est... Voilà, hein. Bref. Voilà, on sait tout ce qui s'est passé. On va... Ouais, voilà, on va pas tergiverser dessus, hein, bien évidemment. Du coup, ce soir, peux-tu me dire les équipes, mon cher ami? Ah bah oui, on a AT Abyssal Reaper, donc sur le coup, une de mes équipes, voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir voir ce qu'ils font, parce que je les ai déjà aussi évidemment vus dans quelques actions, etc. Et donc sur le coup, on a la Omira en face, les Belges TP et tout le bazar et tout le tralala, voilà. Et ouais, on peut parler des équipes, que côté, en tout cas, Abyss Reaper, on a annoncé qu'il y aurait Spax en tank, Fasti en DPS avec Suchain, et qu'en lien, on avait Akashi et Nazeyo, pardon.
Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai pas les line-up parce que je ne fais pas de scène de line-up, contrairement à mon cher ami qui Eggs. Et cette fois, il est pas là, ce serait, comme vous le voyez, c'est dommage. Mais bon. Est-ce que tu pourrais potentiellement me sortir un pronostic ce soir? Ah, un petit pronostic, bah, quand je vois les deux équipes, en sachant que la Omira, c'est leur premier match dans Espoir 1, du coup on les a pas encore vus, comparé à Abyssal Reaper, qui a déjà fait un match contre la Lunarion, justement, Orion, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Ah ah, C'était le 14. le 14. Moi, on va dire, je suis là pour voir du spectacle, du beau jeu, de l'agressivité, du team play, bien évidemment, nous sommes dans Overwatch. Et moi, je dirais, j'espère en tout cas un petit 3-2 pour ton équipe, bien évidemment. Moi, tu sais, je m'en fiche un peu de qui j'aurai, etc. Donc, voilà, donc c'est pas trop loin. Ah, Je sais pas si moi, c'est comme c'est... Bah, il se passe des choses, c'est pas grave. Laissons-les, on va faire notre travail de caster, de meublage. Moi, tu sais, moi j'aime bien faire du react. Tu vois, c'est du react YouTube en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh, waouh! Ah, moi, je suis un vrai moulin à parole. Mais d'ailleurs, on peut, en attendant, parler un peu des maps. Quelle est la première map, mon cher ami? Ah, mais c'est comme d'habitude Oasis, hein. Dans tous les cas, je pense que vous voulez être bien bouffé Ouais. depuis un moment. Donc, au moins, on va savoir tout ce qui va se passer. Et pendant qu'on parle, eh ben, la map est prête, le lancement est fait. Et donc, je te propose qu'on se téléporte in-game. Exactement, on va se positionner directement sur ces petits jardins. Si je dis pas de bêtises, c'est jardin d'Oasis. Oh, tu sais, moi d'habitude je fais confiance à mon co-caster pour savoir les micro-noms des maps, donc je préfère bien m'amuser à dire de la merde. Oui, c'est jardin parce que Centre-J, c'est ça avec les autres auteurs, et sinon c'est université la troisième. C'est ça, effectivement. c'est bien jardin. Donc, voilà. Si on fait par élimination, effectivement, tu deviens trop fort. Incroyable. Ah ouais, c'est... On m'a demandé d'être présent, je suis là. Ah, mais t'es trop. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ça marche, hein. Au niveau des... Et ouais, c'est ça. Au niveau des compositions, on peut voir que d'un autre côté, on est déjà prêt. J'ai l'impression, même s'il peut y avoir des switches à tout moment. On va avoir un Doomfist pour Spax. Non, un Ramatra, et du coup, c'est une compo un peu brawl côté Omiria, si je dis pas de bêtises. Omira. C'est bien vu à gauche. Omira. Omira à gauche. Et que les chers Abyssal Reaper, là, ils ont parti sur un peu une die avec un Doomfist. Ouais, c'est ça, c'est un truc assez agressif. On va pouvoir prendre l'espace et donner tout ce qu'il faut à ce Pharah. Elle va pouvoir potentiellement, tranquillement, donner un peu d'espace. Et le premier kill va être récupéré par ce tank, Gaspard. Ouais, Gaspard qui a réussi à isoler justement ce Macri, il va foncer, il va se shield. On va essayer de l'éliminer, justement, on a mis un excellent wall de la part de Hamé. On l'a sous zoom, on arrive justement à le sortir. On a Vetarius qui arrive à sauver son Doomfist de ce traquenard. Et pour l'instant, nous pouvons y récupérer assez facilement. Ouais, premier fight bien mené, on a fait une agression, qu'un seul kill hein, pourtant, mais c'est suffisant pour faire des ravages. On va reprendre l'espace d'une main de maître et potentiellement essayer de réceptionner ce Doomfist si on y arrive, mais la Kiriko arrive parfaitement à le tenir. Exactement, en plus avec la charge, faut pas trop tirer sur Doomfist pour pas qu'il fasse trop de dégâts. On a raté le wall, on va le glaçant justement pour esquiver ce coup de poing. Et on a Yugs avec son Macri justement qui va prendre le kill, justement son Nexo et sa Pharah. On va quand même utiliser son raise, on va utiliser la matrice amplificatrice pour récupérer ce point où Nexo a avancé un peu trop loin justement. Il est retombé instantanément, on a perdu le point, on a réussi à gratter 30%. On continue à se fight, il faudrait peut-être reculer, se regroupe. Et là, les Omira ont pris un avantage, ont dealé justement et réussi à gratter le plus de pourcentage possible. C'est ça, on est à 30%, regarde, tu disais avoir un avantage, mais là regarde, en faisant pas grand chose, on va bientôt réussir à rééquilibrer les débats au niveau du pourcentage. On va avoir 4 ultis, bientôt 5 avec celui du Merci pour pouvoir prendre le premier fight. En face, on a utilisé le window et on a aussi de quoi contester. Donc comment on pourrait potentiellement gérer notre prochain fight? On pourrait potentiellement voir un solo Aino, un solo Blizzard sur le tank ou sur la Pharah. La situation va être donnée, c'est Doom qui va faire la première réaction et qui va mettre les gens très low.
C'est ça, ça va avancer, il va Cancel. détruire l'immortalité, Gaspard qui va prendre un kill, Lionel qui justement qui a été cancel, Nexo qui va tuer justement Akashi avec ce Baptiste qui va enlever le heal de cette backlane. On a ce petit Lucio mais qui galère, il essaie de survivre mais ça va pas suffire, on temporise en tout cas le plus longtemps possible sur le point, Gaspard qui prend un kill avec son ultimate sur la main. On essaie justement de tuer le plus rapidement possible, on essaie de mourir sur le point pour gratter le plus de pourcentage possible côté Abyssal Reaper. Et Exact. on a Ramatra qui survit, on met une immortalité, on met des CD. La différence, c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est bien ça, parce qu'on a forcé un Oh là là. Kirikult, c'est super fort. Ouais. On a utilisé un drone contre un Kirikult. Je pense qu'on a largement Ah, gagné le. c'est worse, hein. Là, c'est beau là. On est bien. Exactement, et on arrive à gratter 75%, c'est énorme, en sachant qu'il reste 3 ultimates, bientôt 4 côté Omiria, et de l'autre côté, on en a 3 piles, on a la Pharah Mercy avec la Sojourn qui peut faire quand même poser sur cette hauteur avec un petit boost Mercy. Attention, on a la Pharah qui monte sur cette hauteur, qui va essayer justement de prendre un angle pour surprendre la Omira. Le premier angle il pourrait être décisif parce qu'on est bien placé et on est aussi surtout bien contrôlé par ces deux hitscans. Oh, Oxo, encore une fois, il fait Un pour trop un. le fou ce mec. C'est ça, et un pour un free Doggy qui va quand même prendre un kill, on a un mec qui va punir justement Gaspard, on a utilisé l'ulti Mercy, on va essayer de heal, de temporiser, et on va essayer de faire un raid, je pense à un moment, Gaspard Oh là là. vient de respawn, il va essayer de revenir le plus rapidement possible, Veta qui va prendre un magnifique kill, mais qui va être revenge directement par ce cas, on a utilisé l'ult Triple ultimate, de what? ce journal sur le top, mais malheureusement, Spax qui va utiliser son ultimate pour tuer justement Artifact, et Nizayo avec son mission va chercher justement cette surgeon sur ce top, et après ça va gratter des pourcentages, on monte à 88, que 10 pourcentages de plus ultimate de pour base. terminer le fight, tu te rends compte? On a waste un blizzard, Et on a ouais. utilisé un beat et on a aussi utilisé un ulti de Reaper. Genre, on est Ah bah, mal en vrai là parce qu'on a rien. Enfin, on va avoir Ouais, une là- lune, sauf qu'il s'est tout le temps fait cancel et en face on a le barrage. Même si c'est vrai que Nexo a chargé qu'un seul ulti pour ne jamais claquer. Bon, est-ce que la Pharah utilise ça? C'est pas à moi de le répondre, mais bon. Allez, Ah est-ce mais qu'on va beaucoup de pouvoir... pourcentage, ça y est, va c'est y aller. Nexo qui fait un double kill là-dessus en prenant le kill justement sur Hughes en premier avec ses roquettes, ça va faire un double kill avec son ultimate, on n'a plus l'immortalité et ça va tomber, on essaie de gratter, on est à 99, on est en prolongation, on va mourir. Le Quoi point de va vrai? être repris Team Kill d'ailleurs, on a entendu les cloches côté Omira. Et là, ils ont 10 secondes pour aller toucher le point. On a l'ultimate de Gaspard, de Veta. Ça peut être compliqué justement à défendre vu qu'on a que le Ainun. On a su pour une Tracer et pour une Diva justement pour revenir plus vite. Et on a un Lucio. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir assez vite, mais on n'a toujours pas la cam du point. Le Tireko, lui, va pouvoir zoner tout un côté. Le Ainun qui va être utilisé, on a heureusement ce drone qui va pouvoir sauver ce Cassidy, mais c'est quand même trop tard. On est en -2. Là, Omira commence à prendre l'avantage sur la première minimap avec sa Pharah Doomfist. Est-ce que on peut espérer faire un clutch pour la Abyssal Reaper? J'ai bien peur que non. Ah, ça va être très compliqué. Là, il y a Nexo qui fait un double kill là-dessus. Il reste plus que Spax avec sa petite Diva. Ça va être compliqué. Baby Diva, ça va mourir. On va pas pouvoir retoucher le point. La première minimap est remportée justement par des Abyssal Reaper. Avec une composition extrêmement atypique, hein. Quand même, hein. Ah, bah c'est atypique, je ne sais pas, car je vois quand même beaucoup des compositions Doomfist avec une Pharah, etc. Car on va pas se mentir, Pharah a toujours été fort avec ses roquettes, ça peut tout shot ou voire one shot la cible, ça dépend qui c'est, bien évidemment, avec un boost de Mercy et surtout avec l'air, enfin le ciel comme ça, dégagé avec des plateformes pour se cacher. C'est la meilleure des choses. Et on passe à l'université d'ailleurs. Ouais. Après, c'est l'un des problèmes et des avantages de ce patch actuel, ou en tout cas de la situation actuelle de ce jeu, car on n'a pas de Overwatch League, on n'a pas de Contenders, on n'a pas de haut niveau, et ça permet à toute composition un peu étrange, un peu particulière, un peu de style de jeu de chaque équipe de se mettre en place. C'est à la fois bénéfique parce qu'on peut jouer un peu ce qu'on veut, mais en même temps, eh ben, le niveau régresse en règle générale parce qu'on ne peut pas s'entraîner et devenir fort sur une compétition. Ouais, mais c'est justement sa théorie créative, ça essaie des choses et le teamplay justement avance là-dessus. Et on peut voir qu'on a une Junker Queen côté Abyssal et on va perdre malheureusement ce point. On a eu un très beau wall de mai là-dessus. On essaie justement de reprendre la position. Akashi qui a perdu son immortalité et qui va tomber sous les coups de Gaspard justement. Nexo qui va le suivre et qui va se faire revenge quelquement par Soul. Artifact qui va revenge kill encore une fois Nexo
Ça fait du 1 pour tout et malheureusement on essaie de temporiser le plus possible là-dessus. On va essayer de sauver son Lucio qui est parti en 1v1, c'est ça qui va prendre son vis-à-vis. Et ça va Alors. continuer et on gratte jusqu'à 23%. Je vais te raconter une petite fun fact, voilà, que je trouve assez vachement drôle. Donc, dans notre structure ici bas, on a plusieurs équipes, etc. Et donc, on a pu déjà, certaines ont déjà rencontré Omira, et notamment la mienne particulièrement, la Lotus, et a déjà remporté, en sachant que la Lotus sont des 4K, 3K9, tu vois. Et la Abyssal sont des 4K4. Donc, bégayer un peu devant eux, c'est quand même très étrange. Ouais, ouh, attention, on a un mec qui était hors de position qui va se mettre tranquillement dans son position à Gaspard, justement, avec sa queen. Ça va prendre une position. On a les ultimates, on a 4 ultimates, c'est ça, côté Abyssal. Et de l'autre côté, on en aura que 2, bientôt 4 d'ailleurs. On a utilisé l'outil du Kiriko justement pour essayer de faire le plus de dégâts possible. On va récupérer ceux qui sont Nisayo. Attention à la bombe de Diva qui va exploser, qui va pas prendre de kill. Et en attendant, Nexo va prendre cette BB Diva. Et de l'autre côté, attention, Luxo ne se laisse pas faire avec Soshen et 2 DPS et qui prennent leur rôle à cœur et qui vont prendre chacun, mais Vetarius va les stopper en prenant un kill là-dessus. Le fight est fini sur le coup, on a tout simplement utilisé un bon ulti Kiriko seulement pour contrôler tout l'espace. Là, Brawl a pu faire en sorte de prendre les kills et de tout simplement garder l'espace et de temporiser ce que faisaient les DPS adverses. Là, on décide enfin de partir sur un Ramatras. Genre, je trouve que c'est un peu tard les décisions là. On avait pris Diva, machin bidule. Genre, il y a des gros manques du côté de l'Abyssal. Il va falloir un peu se réveiller. Ouais, on est un peu à retard et c'est mauvais. Et du coup, Suchain et Ainu qui va prendre un magnifique kill justement sur Artifact et ça va continuer à se Spax qui va prendre son Nexo. Et là, ça va être un kill. Ça va être un petit peu assez rapidement remporté là-dessus. Veta qui va pas pouvoir temporiser plus de temps que ça, mais on est déjà monté à 93%. Ouais, de match de la minimap. Donc, il faut soit terminer le fight et gagner un fight. On a les ressources, hein, on a la Blade, on a la Junker Queen, on a une pelletée d'ulti. En plus, là, le Lucio se fait extrêmement bien rattraper. Hein, oh, attention à la Blade. On va réussir à survivre justement de bit qui a été attaqué au bon timing. On a réussi à s'en sortir là-dessus. On va utiliser aussi l'ulti Moira pour essayer de temporiser. Attention, l'ulti Mei qui va faire qui va gêner justement. Et on va réussir à prendre justement Nisa et sur son Lucio, Nexo, Freedom Geek et Vetarius qui prennent leur rôle justement à cœur et qui vont finir leur teamfight. On est à 83, 95, on a 5 secondes pour retoucher. Est-ce que Lucio justement de Nisayo aura le temps de retoucher? Et non, il y a eu un magnifique boop et la première map remportée par Omira. Aïe 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 aïe, terrible première map sur cette soirée. Soit c'est du diesel et donc on a oublié de mettre trop d'essence du côté de l'Abyssal, ou soit c'est tout simplement on s'est fait surprendre et les manques de décision se sont fait grandement ressentir parce que ça n'a pas été forcément très bénéfique. Voilà. Et là on peut voir justement un magnifique POTG qui a suffi justement à remporter cette première minimap d'ailleurs. Et la prochaine map, ça sera un choix entre Kings Row, Midtown ou Hollywood. D'après toi d'ailleurs, mon cher ami, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ça dépend. Parce que ça dépend clairement parce que tu viens de voir ce que joue Omira. Voilà. Tu sais un peu comment ils vont jouer, tu sais qu'ils savent jouer JK, tu sais qu'ils savent jouer Pharah, donc c'est-à-dire qu'ils ont 2 compositions pour jouer dans 2 endroits différents et dans 2 styles de jeu différents. La question c'est qu'est-ce que tu as dans ton arsenal qui pourrait faire en sorte d'avoir des points positifs et des points négatifs assez néfastes, assez pas trop développés pour justement arriver à ce point-là. Tu vois. De ce que j'ai senti un peu côté Abyssal, c'est que les switch, ils étaient un peu lents quand même. On voyait des switch, ça reste, on voyait de l'adaptation, mais c'était un fight après. C'était pas le fight directement. Ils se sont dit, on a une composition, on sait qu'on peut le faire avec. Malheureusement, parfois, il faut changer. Parfois, il faut quand même se forcer à faire cette rotation de composition pour justement pouvoir juste remporter et se remettre plus facilement dans cette composition et pas prendre un retard au niveau des ultimates. Et surtout ça, la clé d'Overwatch aussi, c'est les ultimates. Et si on commence à prendre du retard dessus avec des switch,
et bah, c'est compliqué. Par exemple, on a le tank Spax qui a joué, qui a commencé par une diva, qui a switch sur un Ramatra. Il a pas eu d'ult, malheureusement. Ça a été trop dur, beaucoup trop dur. Donc faut se décider sur ce qu'on va faire, sur comment on va le faire. Et donc là, bah, tout le monde est ready, donc on va pouvoir partir sur la prochaine map qui est Midtown. Donc on va avoir du Doom en fait. On va avoir du Doom. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, on va pouvoir voir du Doom, on va pouvoir voir de la composition assez dive. On peut voir même en défense. Je pense pas que ça soit la meilleure sur cette map. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué, mais un peu de la poke. Poke réception, bien évidemment, il faudra essayer, peut-être. On peut voir aussi un peu de la brawl réception. Complètement, on peut voir ça aussi. Bah, ils ont joué de la brawl réception, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont mal joué. Donc est-ce que tu veux qu'ils continuent à jouer ce genre de choses? Je ne suis pas sûr, tu vois. Bah, il faut toujours s'adapter à ce qu'il y a en face. Si ils doivent, s'ils ont une composition dive en face et qu'ils doivent s'adapter pour réceptionner ça et avoir des, entre guillemets, meilleurs focus, bah, il le faudra à un moment quand même où peut-être jouer leur composition qui savent jouer sur les bouts des doigts dans n'importe quel match-up. Ça aussi, c'est possible. Ça dépend de comment l'équipe se sent à l'aise avec les compositions. On peut voir justement que nos chers Abyss et Reaper ont pris de la poke justement. Avec Spax sur son Sigma, on a Hme, encore une fois, la met pour cette réception, pour ce wall, pour isoler le tank justement de cette agression. Et on a Merci Anna. Et de l'autre côté, bah, ça avait pris Joker Queen, on a vu que c'était la poke, on s'est dit ok, on va aller la dive, on va aller sur du poke dive d'ailleurs, avec cette Pharah qui Kiriko se tourne, et ce Doomfist justement, qui va pouvoir venir perturber cette équipe. Oh, ça touche pas mal hein, du côté de genre. C'est pas mal. Mais bon. Veta qui est à 40%. Il a fait des 360, ça fait mal, on isole avec un wall, le Doomfist midlife, il va falloir qu'il s'en aille. On n'a pas de CD pour pouvoir l'espérer, le sauver. Et c'est Hugues qui prendra le premier kill sur Nexo, cette Pharah qui arrive à tout simplement à mourir. Terrible. Oh, la belle purple justement sur ce Doomfist et il va tomber du coup sous les coups de Hame. On va se téléporter côté Kiriko, on va essayer justement de se cacher pour pouvoir se re-téléporter. Pour essayer de survivre dessus, on va peut-être se faire dealer sur la Kiriko, on va se sous et on va réussir à se sortir de là avec un TP. Très bien joué de la part de Veta qui a su temporiser que son équipe justement ait le temps de revenir, de rechercher. Ça, faut faire attention parce que là on a une hache. Moi j'adore hache. Surtout qu'on a Merci. On aurait hache sans Merci. Ouh, la purple. Très utile. Mais là regarde, on va avoir tout ce qu'il faut pour tuer le premier kill. On a heureusement un reverse. Mais si on n'arrivait pas à faire quelque chose, ou en tout cas à temporiser, à rendre les kills, parce qu'on est en 1 pour 1, on est en 2 pour 1. Ça y est, le fight est gagné. Avec l'utilisation de ce Bob et l'agression de cette équipe au global. Et beaucoup trop tardive, même si on prend quelques kills. Gaspard qui fait un magnifique double kill là-dessus, on a plus de balles sur le terrain, triple kill, on va forcer justement cette ulti de Merci pour temporiser, Freedom qui va faire un magnifique kill justement sur Spax parce qu'il a quand même eu le temps de prendre Gaspard avant, on a une sombra sur le terrain, on est 3 sur le point, on a pris un tiers, on va peut-être prendre les 2 tiers, à voir si on va pouvoir recontester. On va toucher parce que sur le coup le Doom n'est pas arrivé, on peut facilement essayer de mettre beaucoup trop de pression, notamment sur cette Merci. Regarde, on a tellement fait reculer les gens qu'ils ne touchent pas le point. Oh. Ouais, malheureusement Freedom qui a pris cette hauteur, qui va utiliser son inhibé, qui va faire un double kill là-dessus avec son ultimate, un triple kill au total, car on a puni cette sombra. Spax qui va aller mourir sur le point pour essayer de gagner le plus de temps possible. Nexo qui va prendre la backtane et Spax qui va mourir sur le point. On a 4 minutes pour passer justement cette deuxième partie. 4 minutes, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est beaucoup, comme ça peut aller très vite. Ça dépend des fights, comment ils sont dit, ça dépend des délais, du delay fait justement par les deux équipes. Le delay, à voir ça. Au niveau des ultimates, on a celui de Spax et de Nizo, côté Abyss et Reaper, et de l'autre côté Omira, on aura justement Gaspard avec son ulti, et Vetter, oh, attention, ça va une gage, on a fait un joli hack et une purple, mais on a eu Suzuki qui va survivre, et Spax qui va faire un double kill là-dessus, Nexo qui va quand même prendre le kill sur Nizo, qui va être raise instantanément par Akashi, le reste qui va être sur la Kiriko doit tomber, on peut pas la permettre de se re-téléporter, et ça va être un teamfight remporté
en utilisant un ultimate côté Abyssal. Ouais, on a bien réceptionné le Monkey, je voulais dire le Doom et ce Genji, on a réussi à les toucher les deux. On a quand même perdu des chances de l'opération, notamment Nizaya, mais ça, heureusement que Akashi était là pour le raise. Maintenant, il faut continuer à tenir, il faut continuer à faire des efforts, à être dans la bonne opération, sinon on aura trop de mal. C'est ça, on va prendre cette hauteur justement pour avoir les informations. Une belle dynamique justement qui va brûler, qui va gratter, monter en pourcentage. 90% côté, attention, on a une belle purple pour se sauver. On a la blade boostée par Merci. Oh, Tu as quand même sur son kill, double kill, du MP qui était un peu trop tard, même s'il a hack 5 personnes. La blade, on a utilisé justement l'ultimate de Doomfist pour essayer de prendre un kill, mais ça va pas suffire. Spax qui a été sur le payload pour gagner le plus de temps possible, et Freedom qui va prendre le kill. Ouais, ça a été un EMP un peu light, je trouve, beaucoup trop light. Et pourtant qu'on part sur un Road Dog. Alors qu'en vrai, c'est pas mal parce que vu qu'il n'y a pas d'Ana en face. Il n'y a pas d'Ana en face, du coup oui on peut se permettre. Attention au Bob justement qui a été mis sur le point, ça va temporiser, ça va mettre même quelques dégâts. On a Spax qui va réussir à prendre Gaspard avec son Rodok. Le Rodok a surpris, hein, justement, on n'a pas fait de tab côté Omira. Et ça va avancer. Ougs qui va prendre le kill justement sur Freedom, Suchain qui va prendre le kill sur Veta. Ça va enchaîner justement, ça va essayer de dealer de petit à petit. On deal, on gagne des secondes et déjà, on a dit que 4 minutes c'était beaucoup. On est déjà plus qu'à 1 minute 30. Et regarde, on a fait le choix le plus débile de la planète. C'est-à-dire qu'on a pris Diva pour counter Hog. Je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Hein. En fait, le problème c'est que Rodok counter bien la dive et pour counter il faudrait Nana. Sauf que si on change la Nana, on perd un des ultimates. Et pour counter Rodok, il faudrait prendre Zarya, il faudrait prendre autre chose. Mais attention, je me tais, ça va prendre. Freedom qui va faire un magnifique kill justement sur Ougs. On va prendre justement le mecha de Gaspard. Ça va reste justement Ougs. On est en 5 et 5 mais sans le mecha côté Gaspard. Ça va piouter, ça va essayer de le tuer. Mais ça va survivre. Veta qui fait un magnifique travail. Freedom qui va prendre le kill justement sur Mizo. Les deux heals de Abyssal qui vont tomber. Et ça va enchaîner. On va temporiser sur le point côté Spax. Spax il fait un hook mais qui va pas pouvoir retuer là-dessus. On ne peut plus one shot quasiment. On a un ultimate côté Spax. On a le mecha, du coup il va falloir des mecs pour pouvoir s'entendre. Ouh la purple agressif. Il a failli se faire casser la gueule quand même. Hein. Ouais. 30 secondes pour pouvoir retoucher. Est-ce qu'on aura le temps? J'ai pas l'impression. Non. On n'a pas l'impression et du coup on savait pas. On était bien avancé mais pas assez. Du coup on va se faire punir. Luke Shock qui va se faire punir. Même si Suchain a été reste, il va se faire punir aussi sur les coups de Gaspard. Spax qui va temporiser encore une fois sur le point. Et il va pas tirer. Pourquoi? Pour ne pas donner de la charge d'ultimate au heal. Ouais, et surtout que... Vu que lui, il a déjà le sien. Ça, on a aussi la possibilité tout simplement de pouvoir swap aussi sur une Zarya, parce que Zarya, contre Diva, c'est du easy peasy. Ouais, mais attention, Nizei, qui est excellent sur Nana, qui va prendre le kill justement sur ce Genji, mais qui a été raise justement. Et attention, hein, je vois une Blade, je vois un ulti Kiriko. Ça peut faire extrêmement mal. Ou attention, l'IMP qui a été touché. Deux personnes, on va réussir à que directement Gaspard. Est-ce qu'on pourra toucher Vito? On va utiliser justement l'ulti de Rodog pour prendre de l'espace. Et Yugs qui va prendre un magnifique kill justement sur Nexo et son Genji. On sait remake. Attention à la bombe. Ça va tuer normalement personne, mais ça va prendre juste des passes. On va counter justement cette bombe avec un bob pour temporiser leur avancée de grab qui ne va pas passer. On a un sip sur Freedom et malheureusement on n'a pas de hook, attention, le hook qui part un peu trop tard, on a une belle purple. Kuchen avec son Genji qui a été un peu trop loin, est-ce qu'il réussit à survivre? Oui, et attention on a eu Kiriko derrière qui va faire des énormes dégâts, qui va prendre un kill justement sur Iso, Kuchen qui va mourir sur les coups de Nexo sur vis-à-vis. Et ça va être compliqué pour ce fight. On va essayer de mourir sur le point côté Spax. C'est quand même terrible. Bon, dernier fight, on va avoir un anneau, on va avoir une Valkyrie, donc pas grand chose. Et en face, on a la double ulti offensif, donc ça va faire mal. Il y a là de grandes chances qu'on aille au bout de cette map. Heureusement, on part sur Zarya, parce que si Zarya arrive à être chargé, on a un anneau. Zarya chargé, c'est débilement puissant. Il faut arriver, attention on utilise justement les deux ultimates et Shock qui va punir Nexo qui s'est un peu trop avancé devant ses yeux, il a dit coucher tout. Et ça a avancé, on a un nano justement, cette petite Zarya, j'ai l'impression. Ça change tout ça les gars. Akashi qui prend une kill justement sur sa Merci et ça va prendre le point et on est en overtime et du coup
on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette dernière partie, mais on a quand même été bien loin. Hein. Oh, ça a tout changé le kill sur ce Genji. Hein. Parce que là, Ah bah, sur le c'est- coup, on a utilisé en entry l'ulti Sojourn qui n'a pas eu trop de value. Et derrière, on a pu agresser avec une blade suivie de Mercy. Mais ça fait one shot quoi, genre waouh. Ouais, ah, ça a été. Vraiment, la Blade aurait pu faire un travail monstrueux, mais malheureusement, on a décidé de se mettre devant un Macri, de dash en face d'un Macri, d'ut, et c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Il fallait dash derrière un petit mur, ult, et redash après. Il faut plus prendre son temps. Certes, on joue un Overwatch, un jeu où il faut pas être épileptique, mais ça ne veut pas dire ne pas prendre son temps. Je crois que je suis trop matrixé par Asbinotel en ce moment. Ça va pas. Par quoi? Par Asbinotel. Ça va pas. Là. Ouah, bah, après, c'est une excellente série. On va pas se plaindre. Hein. Ah mais en 2 jours, je crois que j'ai trop là. Mais Juste, regarde ce que nous fait la Ah bah Omira oui. là. ah bah Regarde ce qu'il nous fait. je ne vois que ça moi. Mais je te dis, ça va pas fonctionner. On ne sait pas, ça peut Ça n'a vraiment jamais surprendre. fonctionné, surtout sur Midtown. Bon par contre, s'il gagne pas le premier fight, c'est honteux. Mais il devrait gagner le premier fight, c'est légitime. Attention, on les a pas encore vus, on s'avance, on attend. Et attention, le speed boost qui a été fait, on a mis la zone justement pour ralentir. Skullchain qui avait pas de CD justement parce qu'il a utilisé pour sortir du spawn. Ça va reculer instantanément. Gaspard qui va faire un double kill là-dessus justement sur Nizé. Et ça va retourner dans le spawn. Et ça va switch les compositions. Je vois un Reaper switch. D'abord ce Skullchain, un Zenyatta, un Sigma. On part sur Dapok encore une fois. Là, alors, il manquait plus qu'on ait... Ouais, mais arrêtez de swap, décidez-vous un peu. Bon, en attendant, il y a quand même une composition très spécifique qu'on voit là. On veut faire mal, Attends, mais comment tu t'approches de ça? Bah, justement, normalement, c'est l'inverse. Oh, le Reaper qui va surprendre justement Gaspard et qui va mourir. On a une belle dynamite qui va faire un petit justement Hughes qui va mettre une petite tête à cette petite mec qui sautait. Hein. Il ne faut pas sauter en face de DPS. Et là, on commence à aller sur le point justement. On sait qu'on a 2 personnes derrière. Ça va essayer justement de retoucher. Skullchain. Non, c'est une bonne chose. Il faut les laisser en tout seul. Si tu les laisses tout seul et que tu te concentres sur le Reaper, sur le Dome, ils ont plus de heal. C'est les 2 healers qui flanquent. C'est ça, ouais, c'est ça, Moira qui va seul. attacher directement son pont. On a pris un double justement pour rattraper. On va faire un double kill là-dessus. Spax qui va quand même punir Gaspard. On a utilisé la coalescence de Veta. Veta qui va faire un kill justement avec. Et ça va être un petit peu remporté par des Omiria qui se sont fait peur quand même. Omiria Omira. Tu dis Ria. Tu dis Ria à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ah, je suis dyslexique, excusez-moi. Non, mais c'est drôle parce que tu sais, ça fait très comté lointaine. Rejoignez-moi dans Omiria, la légende du futur, enfin plutôt du passé. Ouais, attention, ça va engager justement avec un magnifique wall et un blizzard. Ça va suffire quand même à tuer Pax, Nizé qui va mourir sur les coups justement de Nexo. Nexo qui fait un double kill, Gaspard qui va finir Akashi. Là, c'est juste, on a utilisé un ultimate, on avance. Ça va être compliqué. On a des ultimates quand même côté Abyssal Reaper, il va falloir les utiliser et peut-être changer la composition pour s'adapter encore une fois. Parfois il faut switch même si on a des pourcentages d'ult. C'est dur, je sais, mais parfois il faut le faire. À voir si leur décision côté Abyssal est la bonne. Et ça va passer à l'intérieur. Oh, la bonne dynamite, ça va utiliser le wall, ça va casser le wall, ça va utiliser du Tikiriko, ça va avancer, le brochet qui a été utilisé, on va un peu temporiser, on a justement de ce chain et de son Reaper qui va faire des énormes dégâts, enlever le shield, mais ça va pas suffire pour tuer, mais Spax qui sera là justement pour finir, ce chain qui va faire un kill, justement un coup de shotgun, et ça va récupérer justement ce point. Ah, tu me fais trop rire, putain. Oh, mais c'est excellent. Ah, ça brûle. Ah, mais moi j'aime bien. Oh, c'est oh. Ah, c'est ça le cast. Ah, et du coup, on arrive à prendre ce point et on a 3 minutes 20 du coup. 3 minutes, et on swap encore. Hein. Bah, on ne fait que ça. Hein. Bah là, il va falloir. On est sur Roulette Watch ou Overwatch?
Ah, c'est vraiment roulette watch, hein. Attention, le hack justement qui n'est pas passé. Le Gaspard qui a utilisé son ultimate qui va sans doute utiliser. On a justement l'immortalité qui a été claquée. On a Hughes qui est mort justement sous les coups du. C'est du solo, ça, je du reconnais. Doomfist. On a utilisé un ultimate, mais là on utilise justement parce qu'on doit switch. Nisayo peut quand même garder son Zenyatta avec son ultimate, même si je trouve que c'est pas une bonne idée. Pour la simple bonne raison qu'il faut à un moment s'adapter et voilà, prendre une de la Zarya, prendre de la Sombra. J'aime pas. Zarya comme Doomfist, c'est compliqué, on pourrait limite reprendre Dog, hein, vu qu'on a toujours pas de Hana en face. Ouais, bah oui. Bah, Pour bah, se oui, prendre. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien avoir ça. Après, si. Oh, attention, le magnifique hack, justement. Le hack, on hack Gaspard. Gaspard avait utilisé son point, ça le cancel. Et du coup, il va mourir instantanément car il peut C'est quand même tanky. vachement fort son bras. C'est bien comme perso. Ah. Son bras a toujours été fort, d'après moi. Il y a eu des moments un peu plus où les gens savaient mieux la jouer. Et surtout, elle se joue différemment maintenant. Elle se joue un peu plus agressive et un peu plus en réception. Avant, c'était vraiment va chercher un hack, fait des dégâts, on se barre, on refait ça en boucle. C'était pas intéressant à voir. Bah, en fait, c'est parce que c'est pas un gameplay qui est là pour se faire montrer, c'est un gameplay qui est là pour assister. C'est comme les anciens off-tank, ils étaient pas là pour flex, ils étaient là pour corriger toutes les erreurs et apporter du shot call à l'équipe en entière. C'était eux qui faisaient gagner les équipes. Parce que c'était des joueurs qui avaient vision de jeu. Là maintenant, les DPS mais vision de jeu, ils ont plus de perso en fait. Ouais. Ils sont un peu à la ramasse. Ils sont un peu à la ramasse, ouais. Mais du coup, là, on en a pas parlé, mais il y a eu un magnifique fight de la part de Abyssal. Omira qui s'est adapté justement avec un Monkey qui a jump in. On a utilisé Zenyatta et attention, le hack sur le Monkey, est-ce qu'on va pouvoir gratter quelques pourcentages? C'est non. Mais au niveau des ultimates, on a du MP et on a l'ulti d'Akashi qui va pouvoir faire mal, mais de l'autre côté, on a Sweat Sojourn et Sweat Lucio qui va pouvoir temporiser. Et Nisayo qui s'est fait punir par Gaspard, justement, le Monkey. Oh, un magnifique hack, justement. On va réussir à punir un partout actuellement. Mais malheureusement, Akashi s'était un peu isolé de l'autre côté et qui va tomber sous les coups de Nexus. Attends, parce que là, à tout moment, ils vont claquer un peu beaucoup, là, les gens, là. Tu le sens, là? Ça va pas tarder, hein. Ça va claquer, ouais. Ah ouais, c'est sûr qu'à un moment ça va claquer. Oh, attention, cette Sojourn qui est peut-être hors de position, mais qui va pas être punie malheureusement. Faut qu'elle fasse attention parce que là, je sens que ça met en statu quo, mais ça va venir. Ouais. Attention, Freedom qui a utilisé son ultimate, Nexo qui a été hack, mais est-ce que ça va suffire justement pour le tuer? On a Akashi qui a utilisé son immortalité justement pour pouvoir y survivre. On va reculer, temporiser cette ultimate justement. Attention, on prend des énormes dégâts à côté Gaspard. On va reculer, se faire hit tranquillement. On se met en position. On a l'IMP qui va pouvoir faire énormément de dégâts. Attention, on a avancé Akashi qui va prendre un kill justement sur Nexo. Et Gaspard qui va essayer de sauter au-dessus de cette matrice, mais ça va pas suffire justement, on va quand même mourir. Artifact qui va quand même prendre un kill là-dessus, Freedom aussi, on essaie de mourir sous le point pour garder le plus de temps possible. Et 1 minute 15 actuellement au compteur, on a la Graviton, on a l'IMP, on a le Bob, on a bientôt le Nano. Côté Abyssal Reaper, ça va être compliqué. Là il faut s'en aller, faut pas les laisser prendre, voilà, on kite tout simplement, on continue à avoir la charge de tout ce qu'il faut. Parce que là, le MP, le Bob, ce qu'il faudrait c'est genre, tu balance ton Bob dans le back pour pouvoir toucher le payload et derrière tout simplement attention, l'IMP justement sur 2 personnes, le Bob qui a pris un kill et malheureusement on n'a pas IMP justement sur Lucio. La Graviton qui va toucher Shaco sur la feuille de l'avocateur, quelle terrible décision. On a Sombra qui va prendre le kill justement son Freedom, Gaspard qui va quand même prendre Hughes, The Shock là sur le point. Attention, Spax qui est sur le point, Spax qui va se faire 2v1 justement. On va le réussir à le Nano survivre. Attention, on s'est fait peur, on essaie de survivre. Il faut une bulle. Il s'est fait mettre justement par sa Hana, ça survit. Mais attention, la baie de Nexon qui va continuer, qui va faire un premier kill justement sur Akashi. On a le hack justement et qui va tomber. Attention, il reste plus que 15 secondes. Faut pas oublier ce payload justement. On arrive à pousser cette Spax, on arrive à pousser Gaspard. Uxo qui va reprendre un kill justement sur Freedom. Il va falloir essayer de toucher. Plus que 5 secondes, ça va être compliqué. Uxo qui va toucher. Magnifique cible justement sur Gaspard. Vatouros qui va prendre le kill justement sur cette petite on touchera et ça touchera plus. Voilà. Et on touchera plus malheureusement, même si on a pris des pics appropriés. Et il a Omira qui va remporter cette deuxième map. Et ben ça c'est Chad ça. C'est bien joué.
Et là, on peut voir justement le PETG de Nexo avec son Genji qui a été quand même très bien. Hein. Bah ouais, carrément. Ça a été très clutch, mais waouh. Waouh. Voilà, C'est ça, c'est bien joué. C'est ça, on arrive à prendre le point, ce qui est très bien. Et du coup, 2-0 pour l'instant pour Mira. Nous allons partir sur les prochaines maps. La prochaine map, mon cher ami, c'est soit New Junk City, soit sur Avassa. Et, Quelle est la religion? Parce tu que veux je savoir trouve que ces deux maps, c'est des religions. C'est soit tu aimes New Junk City, soit tu aimes sur Avassa. Tu ne peux pas aimer les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Quelle est la religion, justement, d'Abyssal? Bah ça je sais pas. La mienne c'est sur Avassa, c'est Rush. Alors même si j'apprécie de plus en plus les deux maintenant, donc ça commence à être spécial, voilà. Mais bon, faut quand même Junk City quoi. Si je peux l'éviter, on va éviter, tu vois. Mais bon, voilà. En fait, pour moi, New Junk City est une map qui a voulu être bien faite, mais qui a été mal faite. Pour la simple bonne raison que je trouve qu'elle n'est pas assez bien designée pour Overwatch. C'est mon goût, c'est quand je la joue, je me dis qu'est-ce qu'elle fait dans Overwatch quand je la joue personnellement. Je me dis pourquoi j'ai une map Call of Duty en fait. Duty. Ah ouais. Après c'est une map quand même qui est on va pas se mentir quand même agréable à jouer si tu es tresseur. Mais à part ça, je t'avoue que même en Lucio, elle est pas agréable à jouer. En sachant que je suis un énorme joueur de Lucio, je la trouve pas agréable à jouer. Comparé à sur Avassa. Attends. Parce que là, tu parles de main Lucio en voyant ta PP. Évidemment, c'est prévisible ce que tu vas dire. T'es dans un stéréotype d'un mec qui est stuck diamant et qui OTP Lucio. Alors, tu parles à un mec qui a touché le top 500. Tu parles à un mec qui a fait des scrims 4K6. S'il te plaît. C'était il y a combien de temps? C'était... ça fait un moment maintenant, mais c'était... c'était saison... c'était saison 2, 3, 4, 5 d'Overwatch 2. Ouais, donc quand le SR était boosté. Quand justement le jeu était bien. Oula. Je ne vais pas en parler de ces vitales, de ces choses, de ces personnages qui sont obscurs, hein, qui sont les nouveaux in maintenant. Je vais pas en parler. Hein, on est là de parler d'un match, non? On parle d'un match, on parle pas du jeu là. Théoriquement, voilà, hein, genre bon. Et ici on revenait au cast. C'est pour okay, toi. D'accord. Okay. Qu'est-ce qu'Abyssal peut faire? On va revenir au cast. et en même temps, le sujet de discussion sur Avassa. Eh ben en fin de compte, je vais t'apprendre un truc sur Avassa et les autres maps de Flashpoint ont des patterns. C'est-à-dire qu'on est capable de prédire quelles seront la map suivant le fight qui a été joué. Et je troll 0. Explique-moi ça. Je vais t'expliquer. Imaginons, d'accord, les bleus qui ont le spawn du côté du red et yellow, d'accord. Ouais. Si ils gagnent le premier point, le pourcentage de chance que ça soit que le point débloqué soit le jaune et dans les alentours, je dirais d'une 70%. Ok. Si je ne savais pas. C'est les rouges, la possibilité que ce soit le bleu ciel est très élevée. Dans tous les cas, on va vite le savoir. Parce que là, on se téléporte sur la map. Exactement. Mais je te le dis, exactement, ça... à force, on a avec Eggs et d'autres, j'ai bien... Et à chaque fois, on vote aussi les trucs. Genre, c'est généralement ça. Ok. Et du coup, ça va directement avancer sur ce premier point. Nous avons justement un petit monkey de la part de Spax. Et Gaspard qui a repris son Doomfist, justement. Ça reprend ses positions. Et du coup, ça va arriver directement. Ça va prendre Brigitte justement pour réception. Il va pas justement sur solution, mais ça va pas. On va pas pouvoir punir. Attention, le mur de mai. Est-ce qu'on va pouvoir punir? Non. En Nexo qui va faire un double kill là-dessus. Ils sont morts, mais mortes. Et
ça va continuer là-dessus. Et Spax qui est mort, en vraiment, d'un spell, il bougeait plus quoi. Il avait AFK, le pauvre. Ah bah tu sais c'est parce que son cerveau était trop difficile à activer donc il a préféré tout simplement ne rien toucher, reset son PC, reset sa mentalité pour pouvoir repartir. Regarde, t'as vu il a... Oh non je peux pas le dire, merde. C'est... Ah putain, je l'ai fait... Oh non. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi J'ai tourné la tête Je 2 vais secondes me pour mute régler et je ton vais te truc. dire ma blague. Vas-y. Oh non. Oh non, 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 non. On coupe. Pardon du match. Il y a un teamfight là. Pardon. Spax qui prend un kill. Ça va continuer. Freedom qui va se faire punir justement. Il va se faire fouetter par Nisa. Et ça va récupérer ce pont. On est déjà à 80% côté Omira. Attention, Suzu, on essaie de gratter le plus de temps possible. 90%, 80%. Oh, on essaie d'aller en overtime. Et ça, on ira. On est en overtime, je pense, 98-99. Ouais. On est en overtime côté Omira. On a fait leur objectif. Et maintenant, il faut récupérer. Il faut win, un seul fight côté Omira. Et oui, un seul fight. Quand même pas dégueu hein, tout ça. Hein. Ouais, c'est ça, la Omira qui a su défendre ce point avec des convictions à la mélange. Ouh, mon esprit mal placé a pu entendre autre chose. Je me retiens quand même, nous sommes en live. Oh, mais. Au niveau... Oh, c'est drôle. Après, Kael, tu vois Parce que là, tu vois, c'est comme si t'étais un Genji, quoi. Quelles sont tes convictions? Exactement, attention, ça va utiliser du Kiriko directement sur le point. Gaspard qui va prendre le kill justement sur Niso, ça va Blade directement en prenant un kill, 2 kills, Freedom qui va aussi prendre Genji, 3 kills de Blade côté Nexo, ça va remporter ce fight même si on était monté à 69% le chiffre de l'amour. Je dis là, ça va être soit le point bleu ciel. Et bah oui, c'est le bleu ciel. Et c'est Biociel, ouais. Tu Je vois t'avoue que par contre ça, je ne connais pas les noms des points. Tu vois? Je vais être Oui, non, mais franc. c'est pas. Oui, t'inquiète pas. Par exemple, il y a Red, Yellow. Oui, t'as des trucs. Voilà. Voilà, Il y a plein de ça. subtilités que je ne connais pas encore, Voilà, mais, comme ce tu n'est le pas vois, grave. Tu vois, je te l'avais dit, il y a des patterns. On est capable de te dire quelle map. Là, je te le dis, par exemple, Ouais. si c'est les bleus qui gagnent, théoriquement, ça devrait être la jaune. Oh, on a compté le slip avec l'ultimate. Oh non, trop justement, tard. et ouais, la brigade qui n'a pas eu le temps de shield et de heal, justement, ça peut être Ouah, Anna. Scuba qui va Ajax mourir. On va utiliser justement l'ulti, justement, de Ramatra pour essayer de win ce teamfight. On temporise aux 2 points comme on peut. Spax se met derrière son petit shield, il est perdu malheureusement, son équipe va mourir et lui aussi. Et le premier et deuxième point, et premier teamfight remporté par les Omira. Ok, bah voilà ce qui se passe quand on fait pas grand chose. On a eu. Moi je te dis, hein, il perd ce fight sur la lenteur d'Inizayo avec son ulti. C'est dommage, hein, Ouais, je pense. Hein. ouais, malheureusement, et Mm. je pense qu'un slip un peu plus tôt sur le Doomfist Non, aurait. le Brigitte. Oui, mais je pense aussi que la Anna de Akashi aurait pu peut-être un peu plus tôt pour essayer de se sauver parce que le slip est arrivé à toucher Doomfist, mais vu que c'était pendant son ulti, Ouais, mais et que Akashi a du l'ulti a delay. Doomfist à priorité. Akashi a du delay mental, donc c'est compliqué. Ah, le pauvre. Ouh, Gaspard qui va justement chercher cette backline, qui va faire un magnifique punch. Et malheureusement, de l'autre côté, Nexo qui va prendre le kill justement sur Hoogs. On est complètement séparés. Akashi rigole, qui va évidemment. prendre son duel contre ce petit Genji. On a une Bayonet qui va essayer Allez, les de gars. sauver son équipe, mais ça va pas suffire. Spax Ouais, avec c'est Junker Queen, ça va être compliqué. On se fait encore d'idées de plus en plus. Actuellement, on est à 90% et point récupéré par la Omira. Et ça va Donc, être un. Là, Bah, ça devrait compliqué. être raid, si je me trompe pas. Ça a été Jardin, de ce que j'ai entendu. Jardin, c'est La Fontaine. C'est la fontaine? Ah ouais. Alors est-ce que ça veut dire que j'ai inversé mon... Oh, attention, Hoogs qui est tout seul et qui va se faire punir par Gaspard. Oh non, Ouais, c'est. pas On se comme fait ça, dealer les encore gens. une fois. Ah là là, c'est compliqué côté Abyssal Reaper qui sont un peu perdus. On essaie justement, on se fait agresser, on essaie de survivre et Gaspard qui va prendre un kill justement sur Nisayo qui était assez dos. La Anna qui se fait malheureusement bully avec sa petite Junker Queen. Et on est obligé de retourner dans le spawn pour ne pas se faire encore d'idées.
compliqué. Ah, je suis trop triste au premier degré que les habits se fassent malmener comme ça juste par le style de compétition que ça joue. Je pense qu'ils voient pas assez de ce genre de style de compétition en Rocket. Ouais, et attention, on utilise les teammates justement de Veterius, Nexo aussi, on va utiliser la Blade de Nano de l'autre côté, on utilise aussi Nisayo et le Sabrigate, ça va prendre 3 kills et Ouais, mais on prend pas de essaye kill. de s'en sortir avec sa Nano Blade, va prendre un double kill là-dessus, mais est-ce que ça va être suffisant? Non, il sera tout seul, il va se prendre un coup de poing, va s'envoler pour Mars. C'est une nouvelle Elon Musk. Pardon, j'ai mis du temps à comprendre, mais... T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, on est déjà à 50%, hein, c'est compliqué là, des Abyssal Reapers qui n'arrivent pas à trouver la réponse. Contre cette équipe, on a pris un Monkey côté Spax, on switch énormément pour essayer de changer. On a utilisé le build justement en réponse à la lutte justement de Hughes et de ça. Sojourn, il va tomber sous les coups de Nexo. Nexo qui fait un match incroyable là-dessus, qui arrive justement à trouver à chaque fois la solution. Gaspard qui va revenir avec son Doofus, avec son ultimate, qui va prendre le kill justement sur Nizar, qui va reculer, qui va prendre un double kill là-dessus sur les deux heals. Sparks qui va tomber sur les coups de Freedom, et ça ne va pas suffire. 99 et troisième map remportée. GG à Omira, 3-0. Aïe 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 aïe. Je suis détruit. Compliqué. Je suis détruit Cette mentalement. map, Là. je pense que cette map, la Omira la connaît tellement bien que ben ils font un excellent travail. Et là, on peut voir là, c'était la dernière action justement, dernier teamfight où il arrive à prendre un zone key, ça va aller, ça va chercher cette Tracer qui va mourir juste après d'ailleurs. GG à Omira qui ont très bien joué, que ce soit au niveau d'une team play ou même mécaniquement. Hein. On a pu voir Gaspard, Freedom, Veta, Nexo, Arte. On a vu tout le monde a brillé. Nexo avec Genji, il n'était pas contrôlé, du coup il a pu faire vraiment un massacre malheureusement. C'était compliqué pour Abyssal de le contrôler vu qu'ils venaient tous. Peut-être que la composition devait être changée, peut-être qu'on devait switch une Ana pour une Moira, une Kiriko, peut-être prendre pas une Brigitte mais un Lucio et faire du trade backlane, c'est-à-dire vous prenez notre backlane et ben on va prendre la vôtre, essayer de s'adapter, essayer de se repositionner. Malheureusement, ça a été compliqué. Du coup, je t'invite d'inviter justement l'un des joueurs de chez la Abyssal Reaper, justement, qui veut avoir sa petite interview. Bah, faudrait déjà qu'ils soient dans leurs vocaux et après on en parlera. Voilà. Hein. On va les attendre, bien évidemment, car ils doivent faire quand même leur débrief. Hein, c'est quand même important. De rien, voilà. On m'a pris. Voilà. Je sais pas. On t'a appris, on t'a mis là et bonne chose à toi. Car C'est oui, exactement on aura deux interviews. On aura une interviews. interview côté Abyssal Reaper et, si je dis pas de bêtises, une interview côté Omira. Je crois que les deux équipes ont été mises au courant et les deux sont d'accord. Il faudra juste envoyer un joueur côté Omira et un joueur côté Abyssal Reaper, bien évidemment. On va commencer par Abyssal Reapers, le plus vite possible si possible. Mais ouais, malheureusement, Abyssal Reaper qui n'était pas en forme ce soir, je pense. Je les connais pas personnellement, je t'avoue, mais peux-tu m'en parler plus d'eux, si tu les connais? Ah oui, évidemment que je les connais et effectivement, c'est quand même très étrange ce qui s'est passé ce soir. Hein. Très 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 étrange. Ah, Attends, de Monta n'était pas là, peut-être. Je viens de voir un truc qui l'est encore plus. Est-ce que tu connais la Octolama? La Octolama, ça Ouais. me dit rien. D'accord. Les points de chaîne, please help. Ouais, ça va, vous allez avoir vos points de chaîne, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, vos points de chaîne, la réponse était Omira. GG's à ceux qui avaient mis Omira. Voilà, voilà, voilà. Le Love Milk sera validé sur le prochain live, donc demain. Voilà, Courroise. Si tu es au courant. Merci à tous les follow, hein, évidemment. Voilà. Je pourrais faire la liste parce que vous avez été très nombreux aujourd'hui. Mais je ne la ferai pas parce que j'ai la flemme. Pour aujourd'hui. Ça sera fait une prochaine fois, mais voilà. Aujourd'hui, c'est la flemme. Ah, bah, c'est toi qui décides, hein, c'est ta chaîne. Hein. Moi, ce que je demande, c'est à la barre, je demande le capitaine de la Abyssal Reaper, peut-être? Pour le moment, le capitaine, si je me trompe pas, qui est Nazayo, n'est pas trop là. Quoi. Voilà, voilà. Ah, bah, je t'avoue que moi, j'ai pas, je les connais pas tous, du coup, je t'invite à leur envoyer un message dès qu'ils sont disponibles, bah, de venir quelque part et qu'on puisse les faire venir. Hein.
Qu'en penses-tu? Attends, je suis en train de vérifier des trucs en même temps. Alors, où est-ce qu'il pourrait être en vocaux? Est-ce que ça, c'est quoi ça? Ouais. Ah, c'est laisser faire ça. Ah, c'est laisser faire. Je les vois même pas dans le. Ah, là, ils sont pas quand même partis très 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 vite d'Overwatch. Oh, c'est possible. Euh, Oh, je comprends mieux. Ah, on a des réponses? Non, c'est une autre réponse que j'ai eue. Une réponse que je cherchais personnellement et que je viens d'avoir entre-temps. Donc non, sur le coup, je pense que tu auras personne. Euh, Ah, ah ouais, à ce point-là? Personne? Ah bah je pense, hein. Je pense que tu... Oui, là. Ouais. Si, tu sais ce que tu vas faire? Balance un petit J'écoute. mot parce que pour savoir, moi je mets mes VOD sur ma chaîne secondaire et pour tous ceux qui ont vu la VOD, vous pouvez mettre le commentaire de mon cocaster. Donc en gros c'est un mot. Donc vas-y, le mot qui sera mis en commentaire. Le mot va être choucroute. Et ben voilà, Allez. vous allez devoir mettre choucroute en commentaire si vous avez bien vu toute la VOD. Ah non, Ah non, ça me rappelle des vieux délires quand j'étais au lycée. Vieille époque. Oh, et ben ça en fera un supplémentaire. Exactement. Et je crois on m'a pas répondu sur le jeu côté Omira, si quelqu'un avait de Discord pour qu'on puisse les inviter vocalement. Ouais, non, c'est bon. Bah, d'après... Attends. bah, Ouais. Ou sinon, ben, si c'est trop compliqué et qu'ils ne peuvent pas venir, Bah, là, c'est- bah, malheureusement, c'est on pas ne fait grave, pas hein. d'interview, ce n'est pas Ouais, grave. Hein. oh, franchement, hein, je m'en passe bien de base. On va bien s'en passer pour cette Veux-tu fois-là. élire au moins une médaille de l'honneur côté Abyssal Euh, Reaper et non, un MVP de la non, game? non. Je ne ferai pas ça. Désolé. Ça paraît une Non? mauvaise foi, mais non. Non. Oh non, mais c'est Non. toi qui décides. Toi, tu peux, Je si tu suis veux. un invité. Toi, si tu peux, tu peux. Voilà, tu peux te le permettre. Il faut savoir. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Bah, ok. Moi, je vais quand même mettre une médaille d'honneur à que je retrouve bien évidemment les noms des joueurs. J'ai pas envie de dire de bêtises, du coup, faut être gentil. Te trompe pas de temporalité, hein, parce que si tu vas sur Omeria, ça va être compliqué. Oui, oui. Je vais dire, je vais quand même dire l'honneur à Spax en tant qu'il a quand même fait énormément de taf, que ça soit pour au niveau de son équipe, et vu qu'il c'est un tank, il a dû, je pense qu'il a une rôle quand même principale au niveau de la communication et qu'il essayait. Malheureusement, ce n'est pas passé. Quand même, GG quand même aussi à toute équipe Abyssal Reaper. Mais parfois, c'est comme ça. Parfois, on se prend des 3-0. Il faut se relever et continuer à avancer et s'améliorer et apprendre des défaites. Et sinon, côté Omeria, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le lien du Discord. Du coup, je vais. Ça y est, attends. Oui, si possible. Attends, 2 Alors. secondes. Ouais. Et bonsoir à toi, Fasti. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Hein. Je suis juste déçu de ce qu'on a fait, mais après moi je m'y attendais. En fait, je m'attendais un peu en fait. C'est pas que je m'y attendais, mais je sais C'était pas. pas bonsoir, on va dire. C'est ça. Mais On va dire que d'ailleurs, sur le coup, tant que je vous tiens, c'est dommage que vous n'avez pas fait le décote aujourd'hui. Ça vous aurait énormément entraîné pour aujourd'hui. Avec, Et quand vous oui, avez c'est ça le pensé. problème. C'est que pour moi, on n'a pas joué de la semaine ensemble. Et, Ah ouais, mais il y Et- a un background sur Et en cette fait, Ah, tout c'est ce ça, qu'on- on a... tout ce qu'on a fait la dernière fois de bien, en fait, pour moi, on a pas fait là. Ouais, je comprends mieux. Ça me paraît plus compréhensible sur cette soirée. Dans cette discussion-là, oui, c'est un peu plus compréhensible. Du coup, une semaine sans jouer, ben, c'est sûr que c'est compliqué de se remettre dans le bain. En sachant qu'il y en a qui ont pas oublié, mais juste on a repris la routine de la journée et du coup, ben, on les connaît, mais on oublie certains trucs à les faire immédiatement.
Du coup, ça a mis du temps à se mettre en place et je pense que vu les teamfights, vu ce que c'était 2-0 à première map, ça a été pas un 100-0, mais vous étiez à 2 doigts. La deuxième map était super serrée et magnifique à voir. Et vous étiez à 2 doigts et j'ai senti que là, il y a eu un petit déclic en mode putain, fait chier. Et la troisième map, ça a été. Désolé le de changement de l'expression, style de mais jeu. ça a été une gifle. Je vois. C'est ça. C'est ça. Surtout qu'en plus, on les avait déjà joués en scrim. Et Pour moi, c'était bien en fait, passé. oui, mais après, pour moi, Vous les avez enfin, en si on avait joué comme on aurait dû jouer, pour moi, on aurait dû gagner contre eux. Hmm. Mais en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait n'importe quoi en fait. Mais après, même moi, j'ai pas joué à mon meilleur niveau en fait. Moi, ça faisait une semaine que j'étais parti au ski en plus, donc j'étais. Mais Genre, voilà, je suis rentré c'était ça en hier. fait. C'était J'ai parce que 2 heures de jeu. tu sais, Mais- Fasti, je t'ai vu, t'avais un effet de vitesse sur toi à chaque fois. C'est pour ça, je comprenais mieux. Tiens, je me dis, Moi, c'est j'ai- bizarre, t'étais un on peu, comprend. t'étais à la fois tout pâle et bien bronzé et avec un effet de vitesse. Je me dis, ah, je comprends mieux. Non, mais moi, j'ai fait des putains d'erreurs. Enfin, sur Avassa, 2 fois, je pique pour rien en fait. Enfin, 3 fois, je me fais pique parce que je fais de la merde en fait. Mais... T'es hors de position, tu Ouais, c'est t'attends ça. pas Mais à il ça. y a un truc que j'ai énormément Tu dis, je vais remarqué, reculer, mais c'est trop tard, malheureusement. Tu te fais surprendre, malheureusement. C'est compliqué, ouais, mais bon. Il faut Même mon apprendre de aim, ces même mon erreurs-là aim, pour avancer. même mon aim, elle était pas folle sur la game. Même mon aim, elle était pas folle sur la game. Après, en général, on n'a pas tous. Bon, après, je peux pas blâmer mes coéquipiers parce que. Et on est une team et c'est ensemble, mais. En fait, Bonne- la team, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas fou. Quoi. Et Non, mais- franchement, les derniers trucs que j'avais vus qu'on avait fait ensemble lors des scrims, c'était 100 fois mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il faut se dire que c'était un match de reprise. Il faut pas, certes, oublier, il faut noter, certes, les erreurs qu'il y a eu, mais pour plus les refaire, c'est un match d'exemple. Malheureusement, il en faut pour avancer. C'est dur à l'ego, c'est dur au moral, mais il faut passer par là, malheureusement. Je pense que tout joueur de tout jeu qui a voulu se monter un peu compétitivement a subi ça. Mais tout joueur, je pense, ce genre de match. Après, nous, même si on est une team qui ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, là, on avait fait vachement de progrès, je trouve, sur les derniers scrims. Mhm. Oui, Mais par rapport là, à ce que je vois, moi, ce que je vous ai connu avant et que depuis que vous êtes là, il y a eu des progrès et moi, j'attends qu'une chose, c'est d'en voir plus. Parce que je sais que sur le coup, pour ma part, je vous soutiendrai. On n'a pas Pablo qui vous soutiendra. Je sais que aussi, ça se voit dans le chat, hein, mais il y a du monde. Donc, on est là, on vous soutient. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que tout le monde va faire de plus, tu vois. Genre, c'est bien ce qui se passe en règle générale. Même si, bon, Ah. pour une fois, c'est une défaite. En vrai, moi, j'ai honte de ce qui s'est passé. Hein. Enfin, Ouais, je comprends. après, Ouais, de moi, tu vois, parce que. C'est j'étais- compréhensible, mais il faut pas. c'est ça. Il faut pas, il faut juste dire ok, on a foiré ce soir. Maintenant, c'est à vous du coup de ne plus refoirer comme ce soir. Mais après, c'est possible, bien évidemment. Si vous me dites que c'était mieux avant que juste vous étiez en vacances, vous n'avez pas joué pendant une semaine, c'était la reprise. On se dit ok, c'est la reprise. Il y a eu des erreurs, il y a eu ci, ça. Autant ne pas refaire ça semaine prochaine. Semaine prochaine, je pense que vous pouvez vraiment tout cartonner. Parce qu'il y a eu du potentiel. On a vu des bons moves, on a vu un bon collectif, on a vu des belles initiatives. Malheureusement, il n'y a pas eu de on n'a pas pu concrétiser tout ça, mais on a quand même vu des belles choses. Du coup, il y a juste un peu de rigueur et ouais, de la régularité, vu que surtout là, vous êtes un diesel, vous avez repris difficilement au premier match, au prochain scrim et au prochain match, ça sera pas la même. Mais après, la deuxième map aussi, à la fin, je pense que le fait d'avoir perdu la deuxième map, presque après, en plus, ce qui s'est passé au début de la troisième, ça nous a Ouais, fait perdre la game. C'était donc, compliqué. C'est ça. Mentalement, ouais, ça s'est senti. C'est que la première map était bien. Enfin, le premier point de la troisième map était bien. Très rapide. Mais après, dès que vous avez perdu, c'était un peu brouillon. En plus, fallait me raconter des choses en étant mute. J'étais aussi De quoi tu perturbé. parles je vois pas de quoi tu... Ouais, fille innocent, fille innocent. The end, ending. Mais voilà. Mais sur ce, moi, ce que je te souhaite, Fasti, et à toute ton équipe, c'est juste de revenir
dans les habitudes, parce que là vous étiez en vacances, juste de revenir dans un petit quotidien d'entraînement, de jouer ensemble, etc., de se remettre en forme et juste d'avoir un meilleur niveau que ce soir, oui. Et ça, vous êtes sûr de l'avoir si vous commencez à rejouer parce que vous étiez en vacances. Moi, je vous dis juste bonne chance pour la suite. Et vraiment, j'ai hâte de vous voir. Ouh. Ok, ben merci. Mais nous, on essaiera de faire mieux. Enfin, après, ça va pas être difficile pour moi, je pense. Mais... C'est Ouais, pour ça. Bon, allez, ouais, messieurs, dames, hop, ça marche. sur Allez. cette interview, on va pouvoir vous dire Allez. à une prochaine fois. Bah Ouais, non, vraiment ouais. pas. Il y a Il y a personne. Gaspard de la Omira qui attend depuis tout à l'heure, hein. Il est juste en bas. Moi, je peux pas ne move, du coup, je te laisse t'en occuper. Mais vraiment, on va accueillir Gaspard car c'est les deux qu'on. Ah bah trop tard. Désolé. C'est. Et bonsoir à toi, Gaspard. Comment vas-tu? Bonsoir. Comment vous? Moi ça va et vous? Ça va, ça va. Fala a un petit problème et du coup, je vais m'occuper de l'interview avec toi. Nos problèmes. Ben, déjà, GG pour votre victoire. Merci. Vous avez bien joué. Vous avez une très belle composition et il y a eu un beau collectif. Mhm. C'est Bien joué, déjà, à tout le monde. Ouais, c'est ça, bien joué à tout le monde parce que vraiment, on t'a vu toi avec justement ton Doomfist être très efficace. On a vu Freedom avec sa Sojuon très efficace. Vetarius avec sa Kiriko très efficace. Nexo avec son Genji, justement, qui a vraiment. fait 500 heures sur le perso. Faut pas C'est que ça ça, caille. quand ça aide un peu, c'est sûr, Ça mais aide. vous avez aussi des bons positionnements, de la bonne réaction et surtout d'adaptation. J'ai pu voir justement que vous avez pris de base Junker Queen, etc. Vous êtes sorti du spawn sur c'était Midtown, donc vous avez vu la Ouais, composition ouais. POC, vous vous êtes dit bah allez, Godum Fils Farah, merci. Et Nexo, je crois que c'était Nexo qui jouait Farah. Oui. C'était aussi bien. Il y a eu des bons positionnements, des bons flanks. Bon, on va pas parader du 1 nut en une map sur jardin d'Oasis, on va pas en parler. Ah, Mais, j'ai pas fait attention à ça. mais après, c'est comme ça, c'est quand on peut pas utiliser du Pharah, car on a un Macri, c'est toujours un peu compliqué. Mais sinon, dans le GoBT, c'était GG à vous. Voilà. Comment tu te sens pour la suite du coup de l'UOT for Mode? Ah bah pour la suite de l'AFO, nous, on avait un peu le seum d'être redescendu en espoir, donc là on a pour objectif de vraiment tabasser tout le monde dans notre pool. Et ah mais je suis honnête au moins. Et pour retourner en semi-pro parce qu'on pense qu'on a le niveau pour évoluer dans cette division-là. Et, Hmm. et franchement, hier après, on a fait un tournoi qui a été vraiment très compliqué pour nous, surtout l'après-midi. Ce soir, on avait faim. On est arrivé dans le vocal tout à l'heure pour se chauffer, on avait trop faim. Donc, et en plus, bah, après, l'avantage, c'est qu'on connaissait déjà l'équipe de la Ipsal Reaper parce qu'on les avait scrim 2 fois Ok. il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Donc, on savait à peu près ce qu'ils allaient jouer. Donc, on Ouais. avait, on avait prévu la compo Doom, on l'avait jamais joué contre eux à la base. Mais on l'avait joué Ok. contre d'autres, mais on l'avait pas joué contre eux. Ok. Et au final, quand on voit qu'ils jouent beaucoup de Ramatra, bah, jouer Doom ou des trucs comme Junker Queen, Ça, c'est c'est plutôt bien, pas ouais. mal. On Bah, s'est pas mal adapté pour counter leur main compo hmm. et dérouler là-dessus. Ouais. Et ben là, on a un beau message aux autres équipes de ta poule, au dire en mode faites attention à nous, travaillez très bien en scrim, on va vraiment se voir. On va Et s'occuper de ben, vous les enfants. c'est ça, c'est un message, soyez prêts. Sur ce, Gaspard, je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite une bonne continuation dans ce tournoi AFO avec ton équipe. Euh, Ça marche. Si vous passez en semi-pro, c'est ça, Ouais, hein, si je dis pas de c'est bêtises, ça si pour l'objectif. repasser Ouais. en semi-pro, si vous êtes premier, ben, bonne chance à vous là-haut et peut-être qu'on se reverra là-bas chez le casse de Blue Genji. On verra ça. Ok, Hein? C'est quoi les. Explique-moi. il il faut gagner. Vas-y, dis-le, Fala.
Les 2 stages, c'est-à-dire? Pool B. Comment ça mon comment ça Et monter dans les autres poules? ben, vous êtes pool combien actuellement? Vous êtes B, espoir 1, mais pool combien? pool B? B, Bah, il de faudra mémoire. passer pool A, je suppose, et Ah, il de y a la un pool A, il y a un t peut-être. ah Et ouais? ouais, c'est ça. Ouais, ça, OK. si je m'en souviens bien, c'était Mais comme donc ça veut ça il y dire que a les dès longtemps. les pélos mais c'est nouveau cette année parce que ça veut dire que les pélos qui sont en pool H mais bien sûr que si. L'année dernière, Pool si tu étais H, en ils vont devoir monter et tout. l'année dernière, si tu étais en division 4 et que tu étais 1er de ta poule, tu allais en division 3, tu allais pas en pool 2 de si tu étais en pool 3, tu vois? Oui, mais qui descendent en espoir 2, pas qui descendent de poule en espoir 1. Sinon tu Après, ce... sinon tu montes jamais, mais sinon tu montes ah, jamais, tu descends jamais. après tout C'est pas ça, je vous logique. avoue que autant lire le règlement pour qu'on soit sûr à 100%. Je vous invite à même vous dans le chat à aller le lire au cas où pour vous renseigner, parce que c'est toujours bien d'être renseigné. En tout cas, Gaspard, bonne chance pour la suite. Merci. J'espère te revoir sur le casque, que ce soit Avec grand ici, chez plaisir. Blue Genji, Chez contre Blue d'autres Genji, ouais, équipes, je sais. etc. C'est ça, n'hésite pas à Je envoyer un connais, message à notre je cher connais. Bounty. Eh Je oui, serai là pour cast, moi, en tout cas. j'étais grave. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, bonne continuation et GG à ton équipe. Merci, bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée, fin de soirée à toi aussi. Au revoir. Et du coup, Fala, on va pouvoir finir ce cast cette fois-ci. Là, on peut le finir. Bah, tu sais, quasiment tout est fait, donc on va pouvoir tout simplement mettre fin au live dans quelques instants, je pense. Ah bah c'est ça, c'est... Ah, apparemment, t'étais mute pour le stream, mon cher Oui, parce que j'avais des... Fala. Oui, parce qu'il fallait que je règle des trucs. Donc oui. Non, mais je parle sur Twitch, Oui, oui, quand t'as oui. parlé. Oui, j'avais mute les deux, oui. Ah, ok, ok. Sur ce, je te souhaite à toi une bonne soirée. Merci de m'avoir accompagné, Fala. Bah oui, bah moi franchement c'est cool parce que des fois de temps en temps j'ai hop, la flemme de faire solo cast et là sur le coup vu qu'il t'a trouvé je me dis bon c'est très bien, j'ai rien à faire, il trouve mon co-caster, surtout que bah, mes co-casters de base qui travaillent avec moi ils étaient pas dispo. Ah, ça arrive, hein. Donc tant mieux pour toi. Ouais, c'est ça, tant pis pour moi. Je te remercie de m'avoir invité ici, hein. Est-ce que je peux faire une petite pub sur mon Twitter Oui. ou... Bah, n'hésite pas à me suivre, Dorage TV sur Twitter. Je fais pas que du Overwatch, je peux aussi casser du League of Legends, du Rocket League, du Smash Bros. Je fais des cartes, je joue aux cartes, Yu-Gi-Oh! One Piece, vous savez, c'est très cool. Ah mais il y a Je pas de bouffe. Magic. Non, 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 pas Magic, je suis Bah, pas. bah alors t'es blacklist là. Je Quoi suis pas un je suis pas un magicien niveau 1000, s'il te plaît. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à Le mec, suivre le mec qui joue à un jeu où faut gagner son pierre feuille papier ciseaux pour gagner la game. On est d'accord. J'ai fait une pause sur Yugi. Je Et te en plus, l'avoue. il sait très bien de quoi il parle, donc c'est pas. Et je sais très bien de quoi on parle. C'est réel, les gars. Quand vous jouez à Yu-Gi-Oh! Pour gagner la partie, faut gagner pierre feuille papier ciseaux. Ou au dé, ça dépend. Oui, ça aussi. dépend des joueurs. C'est genre, c'est vraiment, ça n'a aucun sens ce jeu. Autant jouer directement Ouais. pierre feuille papier ciseaux. On est d'accord là-dessus. Putain. Du coup, je vous invite à tous dans le chat, si vous suivez pas justement Arsim Tame sur les réseaux sociaux ou sur Discord, n'hésitez pas à nous suivre justement. Ou même toi, Fada, suivre de Twitch, Bah en fait, etc. moi je suis affilié à Arsim Time. C'est-à-dire que le Twitch d'Arsim Time c'est le mien et la chaîne YouTube Ouais. d'Arsim Time c'est les miens. Le reste, Ouais. ils ont. Alors j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram, mais sinon ils ont leur Twitter et leur Instagram pour toutes les Voilà. équipes. Voilà. Ok. Bah, n'hésitez pas à tout suivre, dans tous les cas. Oui. Ça donne de la force à tout le monde. Bien sûr. Et je te remercie de m'avoir encore une fois invité. Et je te souhaite à toi une bonne soirée. Et au cast et au chat aussi, une bonne soirée à vous. Et Allez. une bonne année surtout. Et ben c'est le moment de faire une transition magique de blanc à du feu bleu.